Coucou, bonsoir, donc je reviens pour une deuxième vidéo. Donc pour le deuxième livre que j'ai lu pendant les vacances, enfin j'en ai lu en fait 7 ou 8. J'ai déjà fait les vidéos précédentes, mais celui-ci c'est le dernier. Donc c'est Le Libraire de Régis de Samorera. Voilà, donc j'aime bien la couverture parce que c'est une tasse donc de thé avec écrit sur les je vais laisser la lumière encore une fois. Voilà. Sur les petits sachets de thé, en fait, ici, vous avez des résumés de livres. Voilà. Donc c'est la couverture qui m'a attirée en fait pour le livre. Et surtout le titre, donc Le Libraire. Donc en fait, c'est un métier que j'aimerais bien faire. Travailler en fait dans une librairie, ce serait vraiment mon rêve. Voilà. C'est pour ça que j'ai lu ce livre et que je l'ai commandé d'ailleurs. Donc voici la première page, la tranche. Donc c'est un livre de poche et la quatrième couverture. On voit rien avec cette lumière en fait. Voilà, comme ça. Donc c'est donc un livre qui parle d'un monsieur qui est libraire et qui tient donc sa propre librairie. Sa librairie est ouverte 24 heures sur 24 et ce monsieur en fait est un libraire un petit peu particulier. Il dort dans sa librairie et en fait c'est le premier client du matin qui le réveille. Il ne se nourrit il ne boit que du thé et ne mange pas et il se nourrit de livres. Donc il lit en permanence. Il se cache derrière son petit bureau qui est vraiment derrière les étagères, etc. Enfin, on ne voit vraiment pas son bureau. Donc à chaque fois qu'il y a un client qui arrive et qui veut voir le libraire, il est obligé de chercher après le libraire. Il est vraiment atypique comme libraire parce que, moi si j'avais été libraire, j'aurais pas du tout été comme lui. Mais alors du tout. Je me dis en fait, par moment c'est un mauvais libraire, par moment c'est un bon libraire. Donc en fait, c'est marrant parce que dans le livre, quand il y a quelqu'un qui rentre, on entend la sonnerie qui fait poudou poudou. Enfin, vous imaginez donc le son de la cloche qui retentit quand quelqu'un entre dans une librairie. Il y a plusieurs, ça se lit très bien. Il y a plusieurs, en fait, pas chapitres, mais bon parties, on va dire. Il y a un prologue et un épilogue. Et on comprend que dans le prologue et dans l'épilogue, en fait, on parle des femmes dont il est tombé amoureux. Donc il y en a eu 3 dans sa vie. Et enfin voilà, il en parle au début, la fin, un petit peu au milieu. Que dire d'autre? En fait, parfois, il veut pas laisser des livres. Il vend pas des livres de merde, comme il dit. Donc, il n'a pas tous les livres. C'est un petit libraire. Alors, on a l'impression qu'il y a plusieurs librairies en fait dans sa ville. Et il y a quand même des clients qui viennent chez lui, malgré ses bizarreries en fait. Voilà. Donc il se passe plein de choses dans sa librairie et voilà, c'est ce qu'on apprend dans ce livre. Il envoie aussi, il arrache des pages de livres pour envoyer à sa famille. Déjà moi je ferais pas ça parce que j'aurais peur d'abîmer les livres. Donc de ce fait bien sûr il les vend plus ces livres là. Voilà, il est un petit peu space comme libraire. Mais sinon, j'ai un peu été déçue parce que bien sûr je m'attendais à un super libraire qui adorait, il adore son métier, oui, mais on a l'impression qu'il envoie un peu balader les clients. Et c'est ça en fait qui me déplaît parce que c'est pas ça le commerce, on est obligé d'être correct, poli, renseigner le client, que lui, s'il a pas envie, il le fait pas quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'a un petit peu dérangée. En fait, c'est le fait qu'il soit pas parfait quoi, voilà.
Il est pas parfait, mais en même temps il est marrant parce que bah, il y a des trucs pas communs. Donc j'ai bien aimé. Alors quelle note je lui ai mise? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ouais, 3 sur 5. Bah, ça, c'est un bon niveau quand même. C'est vrai que ça m'a intriguée, donc je l'ai lu jusqu'au bout. C'est vraiment bien écrit. On a envie de le lire. On a envie de savoir en fait ce qu'il va faire par la suite. Il trouve aussi alors des réponses tout à fait super marrantes. Je viens de ah oui voilà, donc je retrouve la citation donc, du bouquin sur place parce que j'ai feuilleté un petit peu le livre là juste à l'instant et j'ai découvert la phrase qui c'est sa réplique préférée en fait quand il sait pas quoi dire, il vous dit il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre sur les icebergs. Donc vraiment tu lui parles pas d'iceberg ni rien, mais il te dit il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre sur les icebergs. Donc enfin le truc qui a aucun rapport quoi, c'est enfin voilà, c'est rigolo. Donc un petit peu particulier, c'est vrai, mais pas mal quand même. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 3 sur 5. Voilà. Sinon en ce moment, alors j'ai fini pour ce livre. Donc bon, je vous le conseille, c'est vraiment particulier, mais c'est rigolo quoi. Enfin, c'est pas un libraire commun. C'est pas le libraire qu'on voit partout. C'est vraiment quelqu'un qui a une forte personnalité, qui se laisse pas faire, enfin voilà, c'est rigolo. Puis on apprend un petit peu différentes choses sur les différents types de lecteurs. Alors il y a les filles qui regardent toujours la page de la fin, en fait, qui lisent la dernière page pour acheter un bouquin. Je sais pas si ça vous le faites. Moi j'ai horreur de regarder la dernière page pour savoir la fin avant de lire le bouquin. Même si, je l'ai fait 1 ou 2 fois je crois, mais j'ai dû oublier la fin, ou alors j'ai pas compris tout de suite le rapport avec l'histoire. Mais ça sert à rien de lire la fin avant le début. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans l'histoire, on ne sait pas de quoi ça parle. On lit la fin, je veux dire, à part si elle meurt à la fin ou si on apprend vraiment quelque chose de primordial, ça peut gâcher toute la lecture, quoi. C'est vrai que c'est pas un truc que je ferais. Voilà. Donc, si vous avez envie de passer à un autre roman d'un autre genre, un petit peu en dehors de l'ordinaire, je vous le conseille. Voilà. Excusez-moi, en fait, je regarde toujours là, mais c'est parce que je me regarde pour savoir si je centre bien le livre dans la webcam. Ok. Désolée. Bon, voilà pour cette lecture. Donc, je vous disais que j'étais en train... Ah oui, non, regardez. Je baisse un peu la lumière pour que vous puissiez voir. En fait, sur la tranche, j'ai mis un petit autocollant, enfin une étiquette, et j'ai écrit mars 2011. En fait, sur les livres que je veux garder, je mets des petites étiquettes sur la tranche que je barbouille au fluo, et j'écris en fait le mois et l'année dans laquelle je les ai lus. Enfin, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon, bref. Il est tard, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée, le début de la semaine, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Mais j'ai des excuses, ok? Donc, je disais, je mets une étiquette avec la date de lecture du livre pour, en fait, ne pas classer les livres que j'ai déjà lus à part des autres. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma bibliothèque, je remets la lumière, voilà. Donc, dans ma bibliothèque, en fait, c'est pour pas les séparer, parce que j'aime bien quand c'est tout bien rangé. Donc, si je mets les livres que j'ai lus à part, bah, ça dérange tout. Ou alors, si je lis des livres qui sont pas du tout des mêmes collections, etc., ça fait pas bien aligner. Donc, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de mettre une étiquette. Comme ça, je remarque tout de suite, quand je ziote mes livres, que j'ai déjà lu le livre. C'est malin, hein? Enfin, vous allez me dire, oui, mais t'abîmes le livre avec la petite étiquette, etc. Bon, certes, mais je compte pas la décoller tout de suite. Et puis, d'ici, je sais pas moi, 30 ans, elle se sera peut-être décollée toute seule. Donc, c'est pas grave. Et puis c'est mes livres, quoi. Zut, je fais ce que je veux. Bon.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je voulais dire que j'étais en train de lire Les Contes rouges du chat perché de Marcel Aimé, donc du même auteur où j'avais lu Les bottes de 7 lieues là. Mais je suis surprise agréablement. C'est le deuxième bouquin que je suis en train de lire de Marcel Aimé. Et ce n'est pas du tout le même style de lecture. Donc c'est encore pour les gamins. Enfin les gamins. C'est encore un livre pour la jeunesse, on va dire comme ça. Et c'est pas du tout le même vocabulaire qui est utilisé dans ce livre que dans l'autre. Alors je suis désolée, je regarde si j'ai pas mon sac à main avec mon livre. Non, il est là-bas au bout. Je peux pas vous le montrer. Mais bon, ce sont les contes rouges du chat perché. Et pour l'instant, franchement, j'ai bien aimé. C'est assez rigolo. Voilà. Enfin, j'ai pas trop le temps de lire ces temps-ci. Je suis en plein boom dans mon boulot. Donc c'est pas une période où ça va fort niveau lecture quoi. Donc vous inquiétez pas si je ne fais pas autant de vidéos que pendant les vacances, parce que forcément maintenant je travaille. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai profité grandement pendant les vacances. Et maintenant, bon, bah, faites sérieux, quoi, faut travailler. Donc peut-être d'ici 2 semaines, enfin j'essaierai de faire une vidéo, mais bon, il faudrait déjà pour ça que je finisse mon livre. Je sais plus à quelle page je suis, je vais regarder sur le site. Attendez, hein, juste une petite seconde. Je suis bavarde, je trouve, ce soir. C'est peut-être le fait de montrer mon visage. Je sais pas, ça m'a épanouie dans la vidéo. Donc j'en suis à 82 pages sur 221, donc ce qui veut dire que j'en ai encore plein à lire. Voilà. Ah, puis il faut dire aussi, je sais pourquoi je fais une vidéo aussi ce soir, parce que je suis toute seule. Voilà. C'est pour ça. Bon, j'ai assez blablaté. 12 minutes, ça me paraît pas mal pour une vidéo. Donc je vous souhaite une bonne soirée. J'ai continué quand même à regarder vos chaînes. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Il y a eu des nouvelles chaînes de lecture, j'aime bien. Ça me plaît. Ça me donne des envies de lire, etc. Et bon, je ne fais pas autant de vidéos en ce moment, mais bon. Plus tard, je vous promets. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Et puis, bonne lecture. Allez, salut.